Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce spécial Lingabori dédié aux ODD, les objectifs de développement durable. En 2015, l'ensemble des États membres des Nations Unies avaient décidé de s'engager pour l'atteinte justement de ces objectifs, 17 ODD, parmi lesquels le respect des droits humains, lutter contre la dégradation de l'environnement, l'éducation, la santé, autant de sujets que nous allons explorer ensemble avec ce trésor magique que nous allons cacher un peu partout dans le Sénégal. Mais nous sommes au camp de Thiaroye et ça rappelle bien des souvenirs. C'est ici que les tirailleurs sénégalais ont reçu justement des tirs des troupes coloniales parce qu'ils réclamaient leurs primes. Alors ce camp abrite aujourd'hui un CM, le CM des martyrs de Thiaroye, et ce CM éduque et forme les enfants au respect notamment des droits de l'homme mais également à la citoyenneté. Alors c'est ici donc que les troupes coloniales avaient tiré sur ces tirailleurs sénégalais qui réclamaient leurs primes et aujourd'hui primeurs à leur honneur. Et c'est pour cela que la RTS, avec le système des Nations Unies, ici au Sénégal, a décidé de vous amener à cette aventure pour découvrir l'ensemble des 17 ODD, mais quelques ODD spécifiques. Nous allons faire le tour avec nos différentes équipes et ce sera avec Fatma et Nafisa Ayer. Alors tout de suite, nous allons retrouver nos candidats qui se trouvent avec Nafi et Fatma. Nous allons voir s'ils sont prêts à aller à l'aventure. Alors tout de suite, bonjour Nafi. Allô Ebou. Alors vous êtes avec votre équipe, comment il s'appelle et quel est le nom de cette équipe-là? Alors c'est l'équipe Nyarigar qui nous vient de Thiès. Et leur cri de guerre, c'est pip. Pip. Ça fait un train ça. C'est pour aller où à Thiès sans doute? Mais dites-moi alors, Nafi. c'est pour prendre le train depuis Thiès et voilà, faire le tour du Sénégal peut-être. Voilà, ils s'appellent comment justement ces deux jeunes Alors gens? j'ai Abi et Amadou. Abi et Amadou. Oui, Ce sont les Nyarigar. exactement. D'accord. Alors tu restes avec moi le temps que je puisse voir avec Fatma Uh-huh. si son équipe est également prête à aller à la découverte du Sénégal et des ODD. Alors nous D'accord. allons voir tout de suite avec Fatma, qui se trouve sans doute avec l'équipe Orange. Bonjour Fatma. Bonjour Alors Ibou, tu es avec ton équipe, comment ils s'appellent? C'est quoi le nom de leur équipe? je suis avec l'équipe Et Ngaraf. c'est quoi le nom de leur, des deux personnes qui... Donc je suis avec Oumou et Oumou Ndene. et Dédé. Oui, Ndene. Ndene. Alors, Oui, tout de suite, je vais vous donner votre premier indice. Et je vous demande de Oui. répéter pour que les candidats aient une idée de Oui. l'indice qui les attend pour la première étape. d'accord. Votre premier indice pour les Oui. Garaf et pour Nyarigar, votre indice Oui. se trouve dans un oiseau artificiel Oui, pour des troupes aéroportées. dans un oiseau artificiel Pour des troupes pour aéroportées. des troupes Portées, oui. aéroportées. D'accord. Dans un oiseau artificiel pour des troupes Oui, aéroportées. Nafi, est-ce que tu as entendu? Un oiseau artificiel pour des troupes. Un oiseau artificiel pour des troupes aéroportées. Alors l'indice se trouve dans un oiseau artificiel pour des troupes aéroportées. C'est l'indice. Compris. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Alors, je vais commencer avec Nafi. Oui. Tes candidats, Uh-huh. les Nyarigar, vont me faire leur cri de guerre avant d'aller à la recherche du premier indice. Lingabori, Langaboré, Bourilanga. cri de guerre. Cri de guerre. Pip, 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 pip. On va répéter. Lingabori, Langaboré, Bourilanga. Langaboré, Bourilanga. cri de guerre. Pip, 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 pip. Alors, l'équipe des Nyarigar a fait son cri de guerre. Nous allons voir avec les Garaf comment est-ce que ça va tonner. Lingabori, Bourilanga.
Nguibak. Cri de Nguibak. guerre? J'ai pas Nguibak. entendu. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance et vous laisser partir. À vous, à vous le Langabori. À bientôt. Oui. Ensuite, l'indice est caché dedans. Allons chercher dans cet appareil-là. Si on n'a pas une fausse piste, ça doit être ici. Dans un monde artificiel. Si c'est ça doit être là. Attention. L'indice. On était ensemble, on a fait le plateau. Oui. Il a des ailes. C'est pas ici. Je ne pense pas que ça soit ici.
Bonjour et bienvenue, chers aventuriers du Langabouri. Pour votre première étape, rendez-vous dans un lieu qui se trouve dans la région de Dakar, entre un pôle urbain en émergence et un nouvel aéroport. Dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir qui a été une pépinière de l'élite africaine. Votre enveloppe attend à l'intérieur. C'est parti. On nous a dit que dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir qui a été une pépinière de l'élite africaine. Où est-ce qu'il y a une pépinière pas loin de Diass? Déjà, chauffeur, on demande au chauffeur d'y aller ou pas? D'aller à Diass ou pas? Tu as l'internet? Alors nous nous trouvons justement dans ce musée qui relate l'histoire de tout ce qui a été fait justement à l'époque coloniale à propos de nos tirailleurs sénégalais, avec cet endroit qui symbolise justement cette étape assez douloureuse dénommée Thiaroye 44. Et tout de suite nous allons voir avec un des responsables de ce musée quelle est l'histoire qui continue justement à alimenter les archives du Sénégal. Alors les tirailleurs sont à l'honneur, puisque on va plus que jamais le dire, ils ont beaucoup contribué à l'avènement d'un monde libre, puisqu'à partir de cet événement, l'humanité a compris qu'il fallait davantage investir dans les droits humains et c'est l'un des objectifs de développement durable, l'objectif 16 pour la justice et des institutions efficaces. Nous sommes avec le sergent-chef Ismaïla Diatta, conservateur du mémorial de Thiaroye 44 et qui nous rappelle justement l'histoire des tirailleurs. Alors, mon sergent-chef, que représente ce lieu pour l'armée sénégalaise, pour l'humanité justement? Très bien. Ici, vous êtes au mémorial de Thiaroye, qui est moins connu par les Sénégalais. Il s'agit de retracer un peu le parcours élogieux des tirailleurs sénégalais. Ceux-là qui ont combattu pendant des années pour revenir au monde libre. D'ailleurs, ce que les autorités recommandent aujourd'hui, que cet esprit de sacrifice, de valeur et puis de jom, comme on le dit souvent, soit incarné par la génération actuelle. Et pourquoi? Pour le léguer à des générations futures. Ils étaient combien? Je vois sur les kakimonos, on peut le dire comme ça. Durant la Première Guerre mondiale, près de 185 000 tirailleurs sénégalais ont été mobilisés. Plus de 50 000 d'entre eux environ restent sur les champs de bataille. Et pour la Seconde Guerre, 200 000 tirailleurs furent mobilisés, environ 45 d'entre eux ne sont pas revenus, c'est-à-dire près de 22% de morts pour la France. Très bien. Et donc c'est peut-être ce qu'on a pu identifier, mais quand on se réfère donc du recrutement de Blaise Diagne, à qui on a demandé une mission de venir recruter 50 000 tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas, qui a pu réussir cette mission et parti de loin jusqu'à recruter 77 000, dont 63 000 en Afrique de l'Ouest, grâce au soutien vraiment de quelques guides religieux et tant d'autres. Voilà, donc c'est avec cela que, bien sûr, avec les nombreuses promesses tenues, notamment Blaise Diagne était venu avec son slogan, en versant le même sang, on gagnerait les mêmes droits, n'est-ce pas? En quoi s'ajoutent beaucoup de promesses, n'est-ce pas, de la citoyenneté française. Il faut se rappeler qu'en ce moment, la Première Guerre mondiale, comme on le dit souvent, la Grande Guerre, était une aubaine, n'est-ce pas, pour certains Africains ou bien Sénégalais, pour être déclarés citoyens à part entière, donc au-delà de la citoyenneté des 4 communes. Voilà, donc cela a fait que ces nombreuses promesses, beaucoup de tirailleurs sénégalais vraiment ont pu être mobilisés. Donc c'est avec ces tirailleurs sénégalais que la France va continuer ses expéditions militaires jusqu'à 1919, donc la fin de la Première Guerre mondiale. Alors ici, on se focalise sur la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être on va vous parler de la création du premier bataillon du tirailleurs sénégalais et ses promesses, n'est-ce pas? Donc dans la Seconde Guerre mondiale, la France aussi est revenue dans son empire colonial, d'accord? Les tirailleurs sénégalais, vous savez, depuis les conflits sont là, depuis 1857, le bataillon est créé, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont aussi participé en 1954, donc à la guerre d'Indochine,
jusqu'à 1962 aussi, pendant la libération, donc la guerre de libération d'Algérie. Voilà, donc tous ces périples, les tirailleurs citoyens étaient aux côtés des Et c'est les équipements qu'ils avaient Effectivement, donc, comme armes. voilà, donc, voilà ça fait partie de leur paquetage. Le tirailleur sénégalais se distinguait donc par sa chéchia, sa gourde, n'est-ce pas? Il avait aussi son coupe-coupe ou bien sa saguet. Alors, son coupe-coupe, vraiment, lui, il faut le dire, le tirailleur sénégalais ne se séparait pas de son coupe-coupe, tout simplement parce que quand il est en rupture de munitions, voilà, il utilisait son coupe-coupe pour continuer le combat. C'est un peu ça, vraiment, cette relation qu'elle avait avec son coupe-coupe. Et ils sont là bien représentés, hein. Vous le voyez avec nous parce qu'on parle justement du respect des droits humains et c'est l'un des ODD, les objectifs de développement durable, que tous les pays, hein, les États membres des Nations Unies ont accepté de prendre en charge et s'engagent justement au respect de tout cela. Parce que le combat, c'est de faire en sorte, hein, quelque part, que cette histoire de Thiaroye 44 puisse davantage motiver les décideurs à s'ancrer justement dans cette dynamique pour le respect des droits de l'homme. Nous sommes au terme justement de notre vidéo guidée avec sergent-chef Ismaïla Diatta, justement au niveau du mémorial Thiaroye 44. Et je demande à tous les Sénégalais de venir visiter cet espace dédié à la mémoire de ces tirailleurs. Et c'est pour cela que vous n'aurez pas sans doute l'occasion de découvrir l'autre partie justement de cet endroit. Puisque nous sommes dans un jeu ludique, intelligent, qui permet de découvrir plein de choses, l'histoire, la culture du Sénégal. Mais on se plie devant la mémoire de tous ces tirailleurs avec le sergent-chef Ismaïla Diatta. Merci en tout cas pour votre complicité professionnelle. Et nous saluons également tous vos collègues, notamment le doyen Mamadou Koné qui va venir nous rejoindre et le sergent Pape Gora Diop qui travaille avec vous. Monsieur Koné qui nous avait reçus notamment au niveau du musée des forces armées quand on faisait, voilà, quelques années, quand on faisait le Langabouri, justement dans ce musée qui cache bien des secrets, n'est-ce pas? Bien des secrets encore pas découverts. Merci en tout cas et n'hésitez pas, jeunes, femmes, étudiants, élèves, citoyens lambda, venez ici parce que c'est un site qui vous permet justement de participer à la défense des droits humains. Les tirailleurs sénégalais ont contribué à l'avènement d'un monde libre. Hommage à vous et merci pour tout. Je vous lis les résultats de la recherche que j'ai faite sur l'école William Ponty. L'école normale William Ponty est l'école normale fédérale de l'Afrique occidentale française qui a formé avant l'ère des indépendances la plupart des instituteurs médecins et cadres d'Afrique de l'Ouest, dont de nombreux ministres et chefs d'État ou de gouvernement, tels que Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, etc. Plus de 2000 élèves surnommés Pontins en sont issus. Vous m'écoutez bien? L'école a changé plusieurs fois de dénomination, de statut et de localisation. Vous soulevez un peu vos vitres. Créée à Saint-Louis en 1903, elle est transférée sur l'île de Gorée en 1913, puis à Sébikotane, près de Rufisque, en 1937. L'institution se perpétue après l'indépendance, mais perd de sa spécificité avec les réformes du système éducatif, puis la multiplication des écoles de formation d'instituteurs. Qu'est-ce que tu as vu? Oui, c'est l'école William Ponty. C'est l'école William Ponty, bien sûr.
puisque apparemment Fatma et son équipe ont trouvé le premier indice. Alors bonjour Fatma. Oui, Didjou. Alors ça se passe comment? Vous avez trouvé votre premier indice? Oui, Ibou, donc on ne sait pas si on l'a trouvé, on va aller vérifier si c'est bien ça. Avec mon équipe Ngaraf, Oui. donc ils m'ont proposé d'aller vers, qu'on se dirige vers l'école William Ponty. Alors est-ce que Fatma, tu peux me dire, vous avez trouvé votre premier indice et que dit l'indice justement? Le premier indice dit « Bonjour et bienvenue chers aventuriers du Langabouri. Pour votre première étape, rendez-vous dans un lieu qui se trouve dans la région de Dakar, entre un pôle urbain en émergence et le nouvel aéroport. Dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir qui a été une pépinière de l'élite africaine. Votre enveloppe attend à l'intérieur. » Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire justement les candidats de Ngaraf? D'accord, donc d'abord ils ont dit qu'ils ont utilisé les mots-clés. Et donc déjà le nouvel aéroport était notre première piste. Donc ils ont commencé par demander à ce qu'on se dirige vers Diass. Et puis après ils ont pensé à un pôle urbain en émergence. Ils ont fait allusion à Rufisque. À Rufisque? Oui. Et après un temple du savoir, ils ont recherché l'école William Ponty. Et ils ont vu que l'école était à Sébikotane. Donc là, ils ont demandé au chauffeur de nous amener à Sébikotane, à l'école William Ponty. Ah, ils ont pris la destination de Sébikotane. Et le pôle urbain en question, c'est bien Rufisque pour eux? Le pôle urbain en émergence, est-ce bien Rufisque? C'est Diamniadio. Ils ont dit Rufisque ou Diamniadio? Ils ont d'abord dit Rufisque, après ils ont dit Diamniadio. L'un a dit Rufisque, l'autre a dit Diamniadio. Et présentement, vous vous dirigez à Sébikotane? On se dirige on se dirige vers l'école William Ponty. Est-ce qu'ils sont sûrs Plus de leur choix? précisément. Est-ce qu'ils sont sûrs? Êtes-vous sûr de votre choix? Eh oui. Ils disent oui. Alors s'ils sont sûrs, ils vont faire un cri de guerre et on va entendre ensemble ce qu'ils ont dans les tripes. Alors, Allez, Langabouri, Brilanga. cri de guerre. Guibak. Merci. c'est parfait. Merci Fatma et bonne chance. J'espère qu'ils vont donc trouver leur second indice dans cet endroit qui rappelle l'élite africaine en formation à l'époque coloniale dans ce site. Ils ont décidé d'aller à William Ponty, c'est vers Sébikotane. Et nous allons voir si les Ngaraf ont eu l'intelligence justement de l'indice en question. Allez, à tout à l'heure. Bien sûr que c'est deux. Normalement, c'est deux, non? Oui. Langabouri. Brilanga. L'équipe Nyari, gare.
Non, on a pris du temps. Alors, le premier indice. Bonjour et bienvenue, chers aventuriers du Langabori. Pour votre première étape, rendez-vous dans un lieu qui se trouve dans la région de Dakar, entre un pôle urbain en émergence et le nouvel aéroport. Alors, dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir qui a été une pépinière de l'élite africaine. Attends, il y a l'université du futur africain. Ça se trouve vers Diamniadio et on ne sort pas de Dakar. D'accord. Donc c'est dans la région de Dakar. C'est entre le pôle urbain en émergence Oui. et l'aéroport. Et c'est un Déjà. temple du savoir. Donc un temple du savoir, normalement, c'est une école, une université. Ou, voilà. forcément. Entre un pôle urbain, on a dit. Un pôle urbain. En c'est émergence, voilà. Diamniadio. Et le nouvel Qui se trouve dans aéroport. Le de nouvel Diass. aéroport, c'est Diass. C'est Diass. Donc Normalement, ça entre se trouve. l'université du futur africain n'est pas très loin de l'aéroport ni de Diamniadio. C'est Donc- là-bas. Donc c'est là-bas. Parce que je me rappelle, je pense que c'est cette université-là. Attends, il y a l'université du professeur Mbouk. Il y a le professeur Mbouk qui a une école au niveau de Diamniadio. Je pense que c'est... Donc vous décidez quoi? En tout cas, L'université on va vers Diamniadio. de l'élite africaine. Oui, de l'élite D'ici. africaine. Parce que... Ça se trouve à Diamniadio. Oui, ça se Entre trouve Diamniadio ouais, et- vers Entre Diamniadio et Diass. Ouais. Université du futur africain. Du futur africain. C'est là-bas. C'est l'université du futur Le futur africain. africain. école William Ponty bi. tali si kii bi kii ko tali bi nekk fii nii. waaw jëlal dafa jëlal ngay jël tournal bi ngay jël nga boo yéegee raay bi waaw yéegaat point bi rek nga laajte William Ponty waaw d'accord merci lan beaucoup ngay laajte ci William Ponty non école bi si boppam lañ jëm. ah William Ponty yàgg na de waaw yàgg na kay. fa la jàngee waaw 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 merci beaucoup. dafa xam na fi mu wax. dawal ba gis caméraman ci kaw nga war a mën a teg sa tànk ngay accéléré Il a parlé d'un pont. Je pense qu'on est sur la bonne piste. Sûrement, même si ça. salaamaaleykum yaa sama gara ça va kii lañ laaj école William Ponty fu mu nekkee fii ah dañu jubal ah nan gauche nii gauche waaw 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 foofu la ah merci ah ah merci. mu ne dañu continuer tout droit. après ñu jël suñu gauche mooy kii bu bële si ñuy gis mu ne. immeuble boobu waaw nee na buntu bi baaxul nag buntu bu noir la mais buntu bi baaxul.
D'accord. Ni ñëw rek dugg. waaw dañuy ñëw tout droit dañuy continuer tout droit. Ok, tu peux t'arrêter ici. Ça ne doit pas être loin en tout cas, parce que Quincaillerie Le Ponty, ça ne doit pas être loin. C'est ici. C'est bon. C'est ici. ah fii la. oui la porte. maa defuñu ko ci kaw. Bonjour Nafi. J'entends du vent, du bruit. Sans doute que vous êtes sur un chemin. Avez-vous trouvé votre premier indice sur cette toit? On a trouvé notre premier indice, ça? oui. Et dans l'oiseau artificiel. Ah oui? Il se trouvait Oui. où? Au camp de Thiaroye. Et que dit l'indice? L'indice dit « Bonjour et bienvenue, chers aventuriers du Langabouri. Votre première étape, rendez-vous dans un lieu qui se trouve dans la région de Dakar, entre un pôle urbain en émergence et le nouvel aéroport. Et dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir qui a été une pépinière de l'élite africaine. Et votre enveloppe vous attend à l'intérieur. Alors quel est le choix de Nyari Gare? Alors, leur choix, c'est l'université du futur africain. L'université du futur africain Du futur africain qui se trouve, ils disent, vers Diamniadio. Vers Diamniadio. D'accord. Oui. Entre l'hôpital de Diamniadio et l'hôpital de Diamniadio, c'est pas trop loin de l'aéroport. Et voilà, ils disent entre l'hôpital de Diamniadio et c'est pas trop loin de l'aéroport. Ah d'accord, mais j'espère qu'ils vont pas prendre le premier vol de AIBD. J'espère. J'espère aussi. C'est pour le Pourquoi pas, on peut c'est pour le 7 l'inaugurer. décembre, hein, on a fait les tests, hein, mais vous n'étiez pas là. Alors, s'ils sont sûrs de leur destination et de leur choix, ils n'ont qu'à faire leur cri de guerre pour que tout le monde les supporte, les gens de Thiès ou les gens qui prennent le train bleu ou le futur train express régional. Allez. D'accord. Maintenant, si vous êtes sûr de votre destination, c'est bien sûr, c'est Calais, l'université du futur africain. Oui, exactement. Maintenant, le cri de guerre et on y va. Langabouri, Langabouri. Buri Langa, cri de guerre. Langabouri, Bouri Langa. Langabouri. Bouri Langa. Le cri de guerre. Ah, mais ils vont Alors, reprendre ça. ils Oui, reprennent. Langabouri. Bouri Langa. Langabouri. Bouri Langa. Le cri de guerre. Merci Nafi. Et on va On se Thiès. retrouve, Ok, à tout à l'heure. dans un instant. On a décidé d'aller à l'Université du futur africain, UFA. Et ils pensent que ça se trouve entre AIBD, l'aéroport, et le pôle urbain de Diamniadio. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Université du futur africain. On verra bien. Ça existe. Bonjour et bienvenue chers aventuriers du Langabouri. Pour votre première étape, rendez-vous dans un lieu Qui se trouve dans la région de Dakar, entre un pôle urbain en émergence et le nouvel aéroport. Dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir
qui a été une pépinière de l'élite africaine. On pêche côté du fil. Fil. Hein? Donc vous, un ancien temple du savoir, pour Yen Balla, c'est quoi l'ancien temple du savoir? Rendez-vous maintenant dans le plus grand centre de recherche agronomique du Sénégal. Dans cet endroit sont créées l'essentiel des variétés de cultures céréalières et légumineuses du pays. Il est situé à environ 140 km à l'est de Dakar. Le centre est situé dans une des régions du Sénégal où les autorités, les Nations Unies et autres partenaires aident une dizaine de milliers de personnes à lutter contre la faim. C'est dans le... Excusez-moi, il y a Didiou qui m'appelle. Oui, Ibou? Apparemment, vous êtes très chanceux. Oui, avec votre oui, équipe. la chance est de notre côté. Et qu'est-ce qui se passe de votre côté? Et donc, on a trouvé l'indice de la deuxième étape. Oui. Et ça se trouve... Ça se trouve dans l'école William Ponty, sous une pierre. Sous une pierre. Et William Ponty, c'est un bâtiment... Délabré. Oui. En ruine. Et justement... Vétuste, délabré, en ruine. D'accord. Et l'indice dit quoi? L'indice dit rendez-vous maintenant dans le plus grand centre de recherche agronomique du Sénégal. Dans cet endroit sont créées l'essentiel des variétés de cultures céréalières et légumineuses du pays. Il est situé à environ 140 km à l'est de Dakar. Le centre est situé dans une des régions du Sénégal où les autorités, les Nations Unies et autres partenaires aident des dizaines de milliers de personnes à lutter contre la faim. C'est dans le même département que se trouve le village où est né Cheikh Anta Diop. Votre enveloppe vous attend dans la parcelle d'essai de Niébé. L'indice est jalousement par un des plans de Niébé. Et jalousement gardé par un des plans. Oui, ils ont sauté un mot, je pense. Ils ont écrit jalousement par un des plans de Niébé. Donc c'est gardé sur... caché. Caché. Ok. Alors il y a quoi en centre? Du niébé, des plantes, tout ça, c'est des indices pour les 140 km à l'est de Dakar. 140 km. Oui, à l'est de Dakar. Et aussi, on voit que rendez-vous maintenant dans le plus grand centre de recherche agronomique du Sénégal. Dans cet endroit sont créées l'essentiel des variétés de cultures céréalières et légumineuses du pays. Vous réfléchissez? Oui, bien sûr. D'accord. Il est situé à 140 km à l'est de Dakar. Est situé dans une des... Elle est déjà... Oui, et le centre est situé dans une des régions du Sénégal. Dans une... Et ils n'ont pas encore trouvé, ils n'ont pas encore décidé de l'endroit où ils vont Non, se pour le rendre. pour le moment, on cherche. Alors, c'est quelle équipe? Rappelle-moi le nom de ton équipe encore une fois. Ce sont les... Garaf. Ce sont les Garaf. Allez, bonne route et sans doute bonne chance encore une fois pour le prochain choix à faire. 140 km à l'est de Dakar. Un centre de recherche agricole, c'est bien ça. Un peu de niébé pour les Diallo Diallo et les Sérères de l'autre côté de Ndiaganiao. Pourquoi pas faire un bon Niribuna avec du niébé, ça le fait là.
c'est ça aussi. Ils sont là-bas, Voilà, bonjour et bienvenue chers aventuriers du Langabouri. Pour votre première étape, rendez-vous dans un lieu Qui se trouve dans la région de Dakar, entre un pôle urbain en émergence et le nouvel aéroport. Dans cet endroit se trouve un ancien temple du savoir qui a été une pépinière de l'île africaine. C'est ici, c'est fille là. Direction fan laa war a dem nii. Diourbel. Diourbel ah. Oui. Pourquoi Diourbel? Parce que c'est situé à 140 km à l'est de Dakar. Oui. Et C'est là-bas où est né Cheikh Anta Diop, dans un petit village. D'accord, il est né dans un village À Diourbel. dans la région de Diourbel. D'accord, donc Cheikh Anta Diop est né dans un village dans la région de Diourbel. L'enveloppe doit être ici. Dans un ancien temple. Dans cet endroit se trouve Un ancien temple du qui a été savoir. donné dans les- Votre enveloppe attend à l'intérieur. Ça doit être à l'intérieur. Je vois l'indice. Dans cet endroit se trouve un ancien temple qui a été imprimé dans les... Votre enveloppe attend à l'intérieur. Ça doit être à l'intérieur. Ça doit être ici. Alors Fatma, vous êtes avec l'équipe Ngaraf et finalement, après William Ponty, qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre votre prochaine destination?
Oui, Ibou, donc après Sébikotane, l'école William Ponty, on a fait un grand tour. On s'est dirigé vers la région de Thiès. Et pourquoi donc? On est passé par Pout parce qu'on hésitait un peu. L'équipe Garaf ne savait pas exactement où aller. Donc ils ont décidé de partir à Thiès, mais tardivement. Parce que le chauffeur avait repris le chemin, commencé à reprendre le chemin de Dakar. Il y a un indice qui les avait échappés, c'était que le centre est situé dans une des régions du Sénégal. Donc on avait commencé à replier sur Dakar. Et c'est en cours de route qu'ils ont relu l'indice et qu'ils ont pris le chemin de Thiès. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Thiès exactement? Et donc là, on est sur la route de Thiès, mais on se dirige vers Diourbel. Diourbel? Oui, on se dirige vers la région de Diourbel. Parce que sur l'indice, on nous a dit que c'est dans le même département où se trouve le village où est né Cheikh Anta Diop. D'accord. Et donc, eux, ils ont dit que le village de Cheikh Anta Diop, ils ne se rappellent plus trop du nom du village, mais ils savent que le village se trouve dans la région de Diourbel. Cheikh Anta Diop, le savant noir. Oui. Et donc, arrivés à l'entrée de Diourbel, vers Khombol, ils ont dit qu'ils vont demander où se trouve le village de Cheikh Anta Diop et le centre de recherche agronomique du Sénégal, le plus grand du Sénégal. D'accord. Alors, Cheikh Anta Diop, c'est le savant noir. Il a découvert le carbone 14 et vous vous dirigez vers la région de Diourbel où on cultive également beaucoup d'arachides, n'est-ce pas? Oui, beaucoup d'arachides et de niébé. Alors ça, c'est un bon signe pour les poules, les diallo-diallo. Dernier cri de guerre avant la prochaine étape. Langa Bouri. Bouri Langa. Langa Bouri. Bouri Langa. Yéenay waa fan. Waa Garaf. Cri de guerre. Nguy Bak. Voilà, c'est un peu mou, mais bon, on tient le coup quand même. On vous envoie un sac de niébé en attendant et vous allez faire voilà, un peu de nambé. Non, ne nous envoyez rien, laissez-nous les trouver là où on va. Voilà, ou un peu de tièbre niébé, quoi. Voilà, on préfère les trouver. Allez, ciao, ciao et bonne chance à l'équipe, donc, les Garaf. Ils hésitent encore entre les différentes localités de la région de Diourbel. Ils vont dans la région, mais ils ne savent pas où exactement, parce que voilà, l'indice qu'ils ont, le mot-clé qui les a un peu indiqué la voie, c'est le village de Cheikh Anta Diop, un village que vous connaissez sans doute. Ça s'appelle, je vous laisse répondre de vous-même. ñaari bâtiment yi kese fi nekk. Langa Bouri. Bouri Langa. Ah, magnifique. Nafi. Mais bii baar bëriwul de li ñu rawee. man ne fi ma duggoon ay yamba fa ne. Alors, deuxième étape. Rendez-vous maintenant dans le plus grand centre de recherche agronomique du Sénégal. Dans cet endroit sont créées l'essentiel des variétés de cultures céréales et légumineuses du pays. Il se situe à environ 140 km de l'est de Dakar.
Le centre est situé dans une des régions du Sénégal où les autorités, les Nations Unies et autres partenaires aident les dizaines de milliers de personnes à lutter contre la faim. C'est dans le même département que se trouve le village où est né Cheikh Anta Diop. Alors, votre enveloppe vous attend dans la parcelle d'essai de Niébé. L'indice est jalousement par un des plans de Niébé. Alors, je relis. Rendez-vous maintenant dans le plus grand centre de recherche agronomique du Sénégal. Dans cet endroit sont créées l'essentiel des variétés de cultures céréales et légumineuses du pays. Alors, il est situé à environ 140 km de l'est, à l'est de Dakar. 140 km à l'est de Dakar. Le centre est situé dans une des régions du Sénégal où les autorités, les Nations Unies et autres partenaires aident des dizaines de milliers de personnes à lutter contre la faim. Et c'est dans le même département que se trouve le village où est né Cheikh Anta Diop. Alors, et votre enveloppe vous attend dans la parcelle d'essai de Niébé. L'indice est jalousement par un des plans de Niébé. Maintenant, vous avez pensé à quoi? Le village où est né Cheikh Anta Diop. Tchétou. C'est dans quel département? C'est dans le même département que se trouve le village où est né Cheikh Anta Diop. Tu prends la route de Thiès. La route de Thiès. Ouais. Tu prends Diamniadio, tu continues. Allô? Oui, c'est bon. Le moteur, va plat. Attends, on n'a qu'à décompter ensemble. Attention. Alors bonjour Nafi, apparemment vous avez changé de destination. Vous étiez... Oui, finalement, ils ont changé de destination. Au départ, c'était l'Université du futur africain. Et finalement, on s'est retrouvé à William Ponty. Et pourquoi vous avez changé de destination? Vous avez changé d'avis? Alors, après réflexion, ils ont dit que William Ponty, c'était l'adresse exacte en fait. Et c'est quoi, Parce c'est quoi le mot? On a parlé de l'ancien temple du savoir. Donc, c'est différent de... C'est un ancien temple, donc c'est différent du futur africain. En plus, bon, William Ponty n'existe plus, donc finalement, ils ont décidé d'aller là-bas. Et finalement... Et on a retrouvé l'indice aussi. Ah d'accord, à William Ponty. Oui. Dans quel endroit exactement? Sous une pierre. Et c'était pas dangereux pour vous? Dans un vieux bâtisse. C'était pas dangereux pour vous, cet endroit? Si, on peut. On a même eu un peu peur, moi personnellement. Alors, un cri de guerre pour vous calmer, un cri de guerre pour vous calmer. Alors, un cri de guerre... Alors, le cri de guerre, c'est quoi? Pipon. Pip, pip, pip. Pip, Langa Buri. Buri langa. Langa Buri. Buri langa. Le cri de guerre. Ben dëkk. Ñaari gaar. Ben dëkk. Ñaari gaar. Pem 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 pem. Ah là là. Alors Nyariga, Alors, qu'est-ce qu'ils ont retenu sur le deuxième indice? Qu'est-ce qu'il dit encore une fois? Là, il demande d'aller Au CNRA de Bambey. Là. Au CNRA de Bambey. Alors, avant de prendre cette décision, je vous demande de lire l'indice à haute voix. D'accord. Alors, rendez-vous maintenant dans le plus grand centre de recherche agronomique du Sénégal. Dans cet endroit sont créées l'essentiel des variétés de cultures céréales et légumineuses du Sénégal.
Il est situé à environ 140 km à l'est de Dakar. Le centre est situé dans une des régions du Sénégal où les autorités, les Nations Unies et autres partenaires aident des dizaines de milliers de personnes à lutter contre la faim. C'est dans le même département que se trouve le village où est né Cheikh Anta Diop. Le savant noir. Votre enveloppe vous attend dans la parcelle d'essai de Niébé. L'indice est jalousement par un des plans de Niébé. Alors, après réflexion, ils ont décidé, l'équipe, on a décidé d'aller au CNRA de Bambey. Alors c'est à Bambey seulement que se cultive du niébé au Sénégal ou pas? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas seulement à Bambey, mais d'après l'indice, bon, déjà le village où est né Cheikh Anta Diop, c'est à Tcheitou, donc c'est près de Bambey, c'est ça? Voilà. Et le centre, alors ils avaient même pensé à l'autre centre, le centre d'études et de recherche pour la sécurité alimentaire, CEREX. Le CEREX. Et après réflexion, on a décidé d'aller au CNRA. Alors, s'ils sont sûrs, ils n'ont qu'à faire un cri de guerre parce que tout à l'heure, ils s'étaient un peu embrouillés. Ils n'étaient pas trop sûrs. Ils sont sûrs? Là, ils sont sûrs. Alors, un cri de guerre pour se dire au revoir et à tout à l'heure. Un cri de guerre pour aller en Bambey. Alors, Langabouré, Langabouré, Benedek, le cri de guerre. Voilà. Allez, ciao, ciao, on se retrouve. À bientôt, Nafi. Ok, à tout à l'heure. Nafi et les Garaf. Isra. Ah, moi, Isra ba. Isra. waa léegi non bul tourné ko ñu kii voilà ko dañuy yigi Thiès nee naa ko jël dëkk bi yëpp même sax dañu waroon sama juum sax même après dama ko bëggoon ñu jaar ba place de France non on a quitté on a acheté à manger mais tel lañ jaar on est en voiture on s'est oui après bu ñu jaaree place de France ñu am ko am lan place de France pour def lan déglu xaar bi da nga gaaw li ngay wax xaaral nga ne plan de situation soxla wuñ ko allo. Alors nos candidats ont donc, toutes les deux équipes ont donc trouvé leur indice à l'école William Ponty, ancien temple du savoir ici en Afrique, notamment dans la capitale de l'AEF à l'époque, Dakar. Alors William Ponty a été construit en 1903 pour justement former entre autres des personnalités de ce continent, Modibo Keïta du Mali, Amadi Diori du Tchad et Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, le premier président justement de la Côte d'Ivoire dont le nom est associé à un prix très prestigieux, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est parrainé par l'UNESCO et cela entre en droite ligne avec l'ODD 4 qui vise une éducation de qualité. Nous allons donc poursuivre la recherche des ODD, direction la prochaine étape. Nous sommes sur l'autoroute et devinez vers quel endroit du Sénégal nous allons encore nous projeter avec nos candidats. C'est ça. C'est ça. Oui. Wow. Le plus grand du Sénégal, c'est le centre de recherche ISRA. Oui. D'accord.
Dans la parcelle d'essai de Niébé, l'indice est jalousement caché par un des plans de Niébé. On est arrivé? Est-ce que c'est pas là-bas le camp? Tu reconnais le Niébé? Tu parles là-bas, on demande. On va à l'intérieur du centre, je pense. On cherche des parcelles de Niébé. Oui, donc c'est pas Niébé? Bii xamoo luñ ci bind. Mais tu arrêtes, madame lire Béné. D'accord, c'est comme vous voulez. Hein? C'est comme vous voulez. Si vous voulez vous arrêtez, vous vous arrêtez. Si vous voulez continuer, vous continuez. Oui. Ma laaj fii nii. Complet. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Soxna ki la doon laajte fii nii tool yi ñebe fu mu nekkee fii nii. waaw. si biir centre bi. Merci. mu ne si biir centre bi la. Alors pendant que nos candidats sont quelque part dans la nature, mais plutôt sur l'axe qui mène à Bambey, un petit arrêt sur l'autoroute de l'émergence. Nous sommes sur les routes de l'émergence. Et cet arrêt, vous découvrez sans doute le décor avec cette forêt de palmiers et qui accueille aujourd'hui au nouvel aéroport. Nous en parlions dans le premier indice, c'est l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et ça permet de prendre l'envol pour l'émergence sans doute. Et surtout, retenez que c'est dans une localité sérère du Sénégal et où habite une certaine réalisatrice de la RTS. ma ñëw ma yàlla jàppale ma. À cet endroit sont créés l'essentiel des variétés de cultures céréales et légumineuses du pays. Il est situé à environ 140 km à l'est de Dakar. Le centre est situé dans une des... Votre enveloppe vous attend dans les parcelles d'essai de Niébé. L'indice est jalousement par un des plans de Niébé. Donc parcelle d'essai. Parcelle d'essai. Bi ngeen jël oto yi essai de Niébé yi fu mu nekk. toolu ñebe essai ñebe ban côté la. Je le dafa am dëkk bi si biir
dañuy génnaat beneen bunt ñu doog a yegg si ñebe droit wala gauche. nee na côté biir ñaari côté la. Ras affaire yi fu mu ne ci biir kii Rasul la yëgul ci li yamb yi di riir non si fa la nekkoon après gars yi bàyyi ko Isra bu aan léegi sànni ko fii man nii presque boo gisee lu ko tane leneen demal non affaire yi ca biir xoolal bu leen non fii yëpp du kii. bon j'ai compris nañ leen dem ok nañ leen dem xoolal nii la ñuy def nii. def nañu da ngay def nii. ñebe yaa ngi nii voilà fi baax na. D'accord. Ni de mana mi feeñ fii tey. Ça y est. Foo ko gisee si garab bi la ko gis. Allons-y. Nii ci ay tuuf. Alors l'étape 3. fi ngeen nekk bu leen dem fu sore ñëw leen nii. Langaburi. Langaburi. Buri Langa. Langaburi. Buri Langa. benn dëkk. ñaari gaar. cri de guerre. Je reprends mon souffle. Alors, nous avons trouvé notre troisième indice qui dit bravo, vous êtes vraiment perspicace. Pour la suite de votre aventure, rendez-vous en pays sérère. L'indice se trouve à 150 km de Dakar et à 34 km de Ndios Mon. Fatick. C'est à Fatick. Oui. Ok. Toute la région a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et il se situe dans une des plus belles baies du Sénégal. Cet endroit a également été le royaume d'enfance d'un ancien président du Sénégal. Djilor. C'est Djilor, Senghor. Et cherchez votre enveloppe autour de ce que fut la première habitation
de Djilor. Du Djidjak. Djilor, on dit Djilor Djidjak. D'accord. Donc ça veut dire que Donc, l'endroit Djilor. se situe à Djilor. Donc, Djilor, c'est... Djilor, bon, c'est dans la région de Fatick. Donc, nous allons à Fatick. Ouais, nous allons à Fatick. Djilor, Djidjak. Fatick. On dit Djilor Djidjak, vers Ndiosmone, croisement Ndiosmone. Oui, on va vers Ndiosmone. D'accord, j'appelle Djedio alors. C'est à Fatick. C'est à Djilor. Parce que Senghor est né à Joal. À Joal, oui. 3 années après sa naissance. D'accord, il est parti à Et, Fatick. waouh, à Djilor. Il y a un de ces films vidéo où il disait « Je suis né le 9 octobre 1906 à Joal. À Joal. Après 3 années de ma naissance, ma mère me ramena à Djilor auprès de mes oncles. Donc nous allons à Djilor. À Djilor. Djilor, Djidjak. Donc on dit Djilor, Djidjak. Djilor et Djidjak, c'est deux mots qui se collent quoi. Ça se complète. 150 km de Dakar et 34 km de Ndiosmone. Oui. Fatick est à 34 km de Ndiosmone. D'accord. Toute la région a été classée on au demande la patrimoine route de mondial Djilor, de la... on va vers Djilor. Donc cherchez l'enveloppe autour de ce que fut la première habitation de Djidjak. Qui est Djidjak? Première habitation de Djidjak. Donc on nous dit pour la suite de votre aventure, rendez-vous en pays sérère. C'est Bila, côté ban lañ génné nous allons dans... Non, Bila. Fatick. Ok, d'accord, ça marche. mu ngi nii. Langa Boury. Bëre Langa. Langa Boury. Bëre Langa. Yéen ay waa fan. Waa Gandiaye. Merci, monsieur. Bravo, vous êtes vraiment perspicace. Pour la suite de votre aventure, rendez-vous en pays sérère. L'indice se trouve à 150 km de Dakar et à 34 km de Ndiosmone. Toute la région a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Elle se situe dans une des plus belles baies du Sénégal. Cet endroit a également été le royaume d'enfance d'un ancien président du Sénégal. Cherchez votre enveloppe autour de ce que fut la première habitation du Djidjak. Fatick. Alors, on retrouve Nafi et Nyarigar, l'équipe qu'elle conduit pour aller vers le Langa Boury. Alors Nafi, dites-nous, vous étiez à Bambey, qu'est-ce que vous avez trouvé et où? Alors, on était au centre CNRA de Bambey et dans les champs, les parcelles de Niébé, on a trouvé le 3e indice. Et que dit l'indice? Alors, l'indice dit bravo, vous êtes perspicace et pour la suite de votre aventure, rendez-vous en pays sérère. L'indice se trouve à 150 km de Dakar et à 34 km de Ndiosmone. Toute la région a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Elle se situe dans une des plus belles baies du Sénégal. Cet endroit a également été le royaume d'enfance d'un ancien président du Sénégal. Cherchez votre enveloppe autour de ce que fut la première habitation du Djidjak. Djidjak? Oui. Ça doit être un grand sérère, ça. C'est, voilà, c'est un pays sérère. Et vos candidats sont des sérères ou pas? C'est des sérères, les candidats. C'est des sérères? C'est sérère? Bon, moi, je suis un peu. Bon. Alors, Abi et les sérères? Moi, je suis d'origine sérère. Amadou, d'origine sérère aussi. D'origine? Oui. D'accord.
Alors, ils ont décidé d'aller où finalement? Ils ont décidé d'aller à Djilor. Oui, dans la localité de Djilor. Dans la localité de Djilor, oui. Et pourquoi? Bon, d'après l'indice, cet endroit a également été un royaume d'enfance d'un ancien président du Sénégal. Donc pour l'ancien président du Sénégal, c'est Léopold Sédar Senghor. C'est ce qu'ils ont dit? Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et Djidjack, pour eux, c'est... Djilor, voilà. Pour eux, Djidjack était un roi. Et on parlait même de Djilor Djidjack. Voilà. Voilà. Donc, et Joal dans tout ça? Je ne sais pas. Et Joal dans tout ça, c'est ce qu'il demande. Joal. L'ancien président, parce que Senghor aussi, on peut, en parlant de lui, on parle de Joal aussi. Oui, on parle de Joal, mais le royaume d'enfance de Senghor, je pense, c'est Joal. Mais tu penses ou c'est vraiment ça? C'est Joal aussi, mais c'est Djilor. Parce que alors, direction 3 années après sa naissance, sa mère l'a ramené à Djilor. D'accord. Alors, direction pour l'équipe. On part à Djilor pour l'instant. C'est ce qu'on a décidé, d'aller à Djilor. Alors, en plus, l'autre indice, l'autre clé, c'est Djidjack. D'accord, j'ai compris. Merci Nafi. Une clé. Merci Nafi, merci à ton équipe également. Comme on dit, c'est l'équipe, mais il n'y a pas de train pour aller à Djilor. Il n'y a pas de train pour aller à Djilor, donc bon, on va peut-être... Ils vont faire comment? Avec une... Prenez la route? Voilà, on prend la route avec une voiture aussi, ça le fait. Langa Buri. Buri Langa. Langa Buri. Buri Langa. Langa Buri. Buri Langa. Cri du cœur. Ñaari gaar. Ben dëkk. Ñaari gaar. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Yeah, bye. Le Centre national de recherche agricole de Bambey est un centre qui recoupe justement tout ce qui se fait dans les régions agricoles du Sénégal, les cultures d'arachide, de niébé, de mil. Et c'est un centre qui se trouve à côté de l'université Alioune Diop de Bambey. C'est un centre donc qui rassemble l'intelligence sénégalaise en la matière. Un centre qui a été créé déjà en 1950 et qui a pris le nom du Centre national de recherche agricole en 1960. Et ça entre dans le cadre des ODD, l'ODD 1, pas de pauvreté. Et sur place, justement, vous avez constaté qu'il y a des cultures comme le niébé qui s'y développent. Eau, assainissement également, puisque sans eau, pas de culture, pas d'agriculture. Et c'est l'ODD 6 donc qui entre en jeu. Eau, mais également assainissement, agriculture avec la lutte contre la pauvreté. Le système des Nations Unies à travers les ODD vous propose donc de bien vous alimenter et de boire beaucoup d'eau. Il fait chaud ici, dans une localité très célèbre du Sénégal. Nous sommes à Mbour et vous voyez qu'il y a énormément de pastèques, de fruits et de production agricole pour vous alimenter et être en bonne santé. Après le camp de Thiaroye, nos candidats se sont rendus à l'école William Ponty de Sébikotane et au Centre national de recherche agricole de Bambey. Le Langabouri les attend quelque part dans le Sénégal. Pour savoir où ils se cachent, rendez-vous samedi prochain à 16h sur la RTS1.